Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu particulière puisqu'elle est consacrée à un seul livre. Il s'agit de Slow Cosmétique, le guide visuel, écrit par Julien Québec et Mélanie Dupuis aux éditions Le Duc. Si vous avez regardé mon book haul du mois d'avril, vous avez remarqué que le livre était arrivé en mauvais état et donc je n'avais pas laissé les choses s'écouler comme ça en râlant de mon côté. J'avais contacté l'éditeur qui pour le coup a été très gentil, très sympa et très commerçant parce que j'en ai reçu un deuxième. Et donc le deuxième est en bon état et le premier est en état toujours abîmé quoi. Et je vais en profiter pour le partager avec mon entourage pour répandre un petit peu la bonne parole de la Slow Cosmétique puisque je suis quelqu'un qui est adepte de ce mode de consommation. En plus du livre, j'ai reçu aussi en cadeau 96 astuces pour se sentir bien ainsi qu'un carnet pour pouvoir écrire des petites notes. Je trouve que le geste était à souligner et c'était vraiment très gentil de leur part et donc je les remercie encore beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler dans une vidéo complète de ce bouquin, de cet ouvrage? C'est assez simple, c'est parce que moi-même j'ai un parcours avec la cosmétique et un lien avec la cosmétique qui est particulier. J'ai ouvert au départ un blog en décembre 2011 qui était plutôt orienté beauté, beauté lifestyle mais vraiment très fortement beauté. Et j'ai arrêté de l'alimenter en tant que quasiment uniquement blog beauté depuis décembre. Pareil pour la chaîne en fait que j'ai repris sous la forme d'une chaîne livresse puisque c'est quelque chose qui me correspond un peu plus. Le sujet de la consommation cosmétique me tient particulièrement à cœur puisque je suis tournée vers le naturel dans les cosmétiques depuis l'année 2010. Et en fait j'ai ma prise de conscience dans le courant de l'année 2010, je suis passée par une phase sèche, etc. Et puis petit à petit j'en suis venue à bien décrypter les compositions, etc. Et aujourd'hui je suis vraiment très vigilante à ce qui arrive dans ma salle de bain et ce qui arrive sur ma peau. Et donc je sais que c'est quelque chose qui peut paraître très difficile pour certaines d'entre vous. C'est pour cette raison que j'ai fait un article au départ qui explique mon parcours étape par étape, les différents modes par lesquels je suis passée avant d'arriver vraiment à la Slow Cosmétique. Ça s'est fait assez naturellement d'ailleurs. J'ai adhéré au mouvement sans même le savoir au départ. Et puis c'est juste quand j'ai lu le bouquin que je me suis dit mais oui c'est carrément ça en fait. C'est exactement ça. Et donc, si ça vous intéresse d'avoir mon parcours, je vous laisse l'article en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vais me contenter en fait de vous expliquer ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, en quoi est-ce qu'il est intéressant et aussi quelques petites critiques que j'ai à lui adresser parce que c'est dans mon caractère. Tout d'abord, comment est-ce qu'il se présente? Le livre est un guide qui a été formulé sur base de 5 parties. La première partie qui vous explique ce qu'est la Slow Cosmétique, qui vous présente ce que c'est. La deuxième qui vous explique une routine de soins, de nettoyage, etc. à avoir aussi bien pour le corps, le visage, les cheveux. La troisième partie qui concerne les 10 ingrédients phares de la Slow Cosmétique. La quatrième qui reprend des recettes. Et la cinquième qui pour moi est une rubrique à part entière, mais eux l'ont classée en annexe. Il y a notamment un tableau récapitulatif des huiles essentielles, un tableau récapitulatif des huiles et des beurres végétaux, des bonnes adresses et quelques autres petites choses qui sont utiles et qui pour moi sont vraiment essentielles dans ce bouquin. On ne peut pas faire l'impasse dessus, je trouve que c'est une partie qui est vraiment très intéressante. Revenons à présent sur le chapitre 1, la Slow Cosmétique, l'essayer c'est l'adopter. Dans ce chapitre, on vous explique les différences qu'il y a entre les cosmétiques conventionnels, les cosmétiques naturels et les cosmétiques bio. On vous explique ces 3 différences-là. Pourquoi est-ce que certains sont prédominants par rapport à d'autres? C'est quoi l'avantage de chacun, les désavantages de chacun, peut-être les composants dangereux aussi qu'il va falloir éviter. Il y a tout un tas d'ingrédients qui aujourd'hui sont décriés à cause de leur caractère irritant, leur caractère polluant, leur caractère vraiment mauvais pour la santé. Ça peut être des perturbateurs hormonaux. Et donc,
on n'arrive pas toujours quand on est consommateur, je vais dire de base, quand on n'est pas hyper intéressé par ça, puisque ce n'est pas la vocation de tout un chacun de se dire je suis passionné par les cosmétiques et je vais à fond m'intéresser à ce qu'il y a dans mon gel douche, on est bien d'accord. Et donc ici le principe de ce chapitre-ci, c'est de vous présenter les différents éléments qui sont polluants, qui sont décriés, qui posent problème, vous dire où ils posent problème, est-ce que c'est pour l'environnement, est-ce que c'est pour votre peau, est-ce que c'est pour votre santé, comment est-ce qu'il faut les repérer au niveau des étiquettes pour pouvoir les éviter. Et enfin on arrive à un nœud essentiel du problème, je trouve, un nœud important en ce qui concerne la cosmétique qu'on dit naturelle, c'est le greenwashing. On va vous montrer comment est-ce qu'il faut arriver à déceler le greenwashing pour l'éradiquer et se dire que finalement ça c'est pas naturel, je n'achète pas. Par rapport à ça, une des pistes proposées, c'est l'obtention de labels. Donc on a des labels qui sont certifiés bio, donc on sait qu'il y a toute une série de labels, plus ou moins exigeants selon certains. Et là-dessus, on nous dit, on a un petit organigramme qui nous explique analyser l'emballage et la liste INCI, repérer les éventuels labels bio ou slow reconnus, avec les différents labels possibles. Et pour eux, dès qu'il y a un label, le produit ne contient aucun ingrédient qui fâche et est naturel. Après, il mentionne quand même que ça peut être décevant dans sa formule ou son efficacité, mais c'est mieux que rien. Le problème, c'est qu'en disant ça, on met tous les labels sur un même pied d'égalité, alors que certains sont plus exigeants que d'autres. Je trouve que c'est un petit peu dommage. À côté du greenwashing, on dénonce aussi tous les ingrédients marketing en fait pour pouvoir nous faire vendre une crème miracle, j'ai une pub énorme en tête pour des cheveux qui sont hyper soyeux, hyper brillants, hyper doux, mais enfin, c'est pas en utilisant un shampoing que ça va résoudre tous ces problèmes, et certainement pas un shampoing plein de silicone. Donc voilà, on vous explique ensuite les fondements et les besoins de la peau. La peau a besoin de 3 choses, nettoyage, hydratation et protection. Et c'est tout quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un million de produits dans sa salle de bain pour avoir une peau qui soit saine. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre à travers ce bouquin. Je voulais m'attarder sur les 4 piliers de la slow cosmétique qui sont présentés dans le livre. On a d'abord une cosmétique intelligente, une cosmétique raisonnable, une cosmétique écologique et une cosmétique humaine et éthique. Je trouve que ces quatre mantras en fait sont vraiment bien clairs et sont vraiment très sensés, et ça donne vraiment des pistes pour se demander est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter telle ou telle cosmétique, est-ce que c'est vraiment nécessaire de me procurer telle ou telle chose, parce que ça peut être étendu de toute façon à tout un mode de vie, ça ne concerne pas seulement la cosmétique, ça peut arriver dans tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne, dans toute notre société de surconsommation. On est poussé de plus en plus à devoir acheter, et au final on n'a pas toujours besoin des choses qu'on achète, que ce soit des chaussures, des vêtements, je sais pas, des carnets, des bijoux, je prends des exemples de filles puisque je suis une fille, mais ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des livres aussi, bon. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tout ça pour pouvoir exister, pour pouvoir être heureux? Ça, c'est une réflexion qui est plutôt sous-jacente à la slow cosmétique et qui pousse à réfléchir sur tout notre mode de vie actuel en fait. Revenons-en à nos 4 piliers. La cosmétique intelligente, c'est de cibler en fait les besoins réels de la peau, comme je l'ai déjà dit juste avant, nettoyage, hydratation, protection, et il n'y a pas besoin de faire plus. La cosmétique raisonnable, c'est de ne pas acheter une crème qui vous promet monts et merveilles et qui vous dit que en 3 semaines, de toute façon, votre peau sera magnifique, ce sera super bien, alors que chacun a un type de peau différent et la peau va réagir différemment en fonction de ce que vous lui apportez. Donc ça n'est pas possible. Donc il faut cibler des cosmétiques qui soient raisonnables en termes d'efficacité et qui soient plausibles. En fait, je veux dire ça, vous devez pouvoir croire à ce que vous voyez. Donc si vous achetez une huile particulière, elle ne va jamais vous promettre 1000 vertus et elle ne va jamais vous résoudre tous les problèmes qu'il y a dans votre vie, y compris les boutons qu'il y a sur votre face. Voilà, ça c'est dit. La cosmétique écologique est vraiment un point moi, qui me tient fort à cœur, puisque au fil de mes étapes et de mes modes de consommation dans la cosmétique, je me suis rendu compte que c'est ce qui me tenait le plus à cœur, c'est l'environnement. Avoir un impact environnemental hyper réduit, c'est vraiment ce à quoi j'aimerais tendre à un moment donné.
avec des consommations, des consommateurs et des producteurs locaux éventuellement, ça ce serait vraiment super. En ce qui concerne la cosmétique écologique, donc, selon la Slow Cosmétique, ce doit être un type de consommation des produits qui doivent respecter l'environnement et limiter l'impact en fait sur l'environnement, parce que c'est vrai que à ce niveau-là, on peut utiliser des huiles, du beurre de karité, etc. C'est vraiment hyper bon pour la peau. Maintenant, c'est fabriqué toujours pas du tout dans nos régions à nous. Et donc du coup, quel est l'impact environnemental pour pouvoir utiliser un produit qui est certes pur, peut-être certifié bio et qui respecte aussi l'humain, parce que ça fait partie d'une coopérative, que ça fait travailler certaines personnes, ça donne de l'emploi, etc. Ça c'est très humain. Le quatrième point dans la mention slow, mais c'est un petit peu moins environnemental. Donc à un moment donné, il faut pouvoir aussi nous mettre nos priorités et se dire tiens, est-ce que je choisis de consommer local, ou plutôt est-ce que je choisis de valoriser certains aspects dans les 4 piliers de la slow cosmétique, puisque des fois il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Par exemple l'huile de Yangu que je vous ai présentée précédemment dans un article sur mon ancien blog est vraiment hyper bonne pour les peaux mixtes, pour les cheveux, elle est vraiment super bien, mais elle est faite au Kenya. Donc à un moment donné, on pourrait peut-être trouver des huiles ou des produits qui soient en circuit court et qui pourraient aussi bien nous convenir que ce type de produit qu'il faut importer depuis l'Afrique ou depuis l'Asie ou depuis les États-Unis. On continue de parcourir le chapitre avec des petits conseils sur comment passer à la slow cosmétique, un point sur certains labels, même si il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ce que je savais déjà, donc si vous avez de l'intérêt pour des labels, allez sur les sites internet qui sont liés au label et qui vous expliquent les différentes obligations pour les marques afin de l'obtenir. On vous mentionne aussi le label, la mention Slow Cosmétique, qui relie en fait les quatre points dont j'ai parlé juste avant. Et enfin, on termine par le fait maison, puisqu'il y a toute une série de recettes qui sont faisables très facilement à la maison. Et il n'y a pas toujours besoin d'acheter 1000 et une crèmes ou 1000 et un produits pour pouvoir réaliser des recettes de cosmétiques qui peuvent nous convenir. Le chapitre 1 se termine ici. On va entamer le chapitre donc numéro 2 qui est la routine slow cosmétique. On va vous donner différents produits, différents ingrédients, différentes astuces pour utiliser la slow cosmétique au quotidien. En pratique, je fais quoi? Est-ce que je dois tout balancer ou est-ce qu'il y a quand même des choses dans ma salle de bain qui sont bonnes à garder? Et donc on vous propose d'abord une routine du matin pour le visage, une routine du soir, comment se démaquiller slow. Donc on vous propose plusieurs petites astuces. On vous explique aussi comment se laver le corps, les cheveux en version slow, quels produits vaut mieux privilégier, quels sont ceux qu'il faut mieux éviter. Ici on refait un petit rappel des différents ingrédients qu'on a vu au chapitre 1. On en rajoute une petite couche en vous expliquant ça il faut éviter dans le shampoing, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Du coup on vous conseille plutôt d'utiliser ça. Donc dans les différentes propositions, on a notamment le savon saponifié à froid, de l'argile, du shampoing solide, des poudres végétales que moi personnellement j'adore, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. Mais aussi, on vous fait une mention, il y a toute une page qui est sur le no-poo. Et donc le no-poo, c'est une méthode qui vise d'abord à espacer les shampoings et puis après à carrément supprimer éventuellement les shampoings de notre routine cosmétique. Ça n'arrive pas, ça ne réussit pas à tout le monde. Il y en a qui ont été convaincus et d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, vous avez au moins la mention ici qui est expliquée. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez accès à plusieurs blogueuses qui ont réussi de toute façon à se passer complètement de shampoing. On vous propose ensuite les produits qui sont adaptés pour se laver le visage. Donc on vous déconseille certaines choses et on vous en conseille d'autres. Et c'est là qu'arrive le deuxième point qui blesse un petit peu chez moi, le deuxième petit bémol et qui me fait un peu grincer des dents, c'est qu'on vous vante tous les mérites, tous les bienfaits du layering. Si vous ne savez pas ce qu'est le layering, il s'agit d'une méthode qui provient du Japon en fait
et qui consiste à faire une routine complète en fait tous les soirs et tous les matins avec différentes étapes. Il y a tout d'abord, j'ai essayé de l'appliquer il y a quelques temps et moi ça ne m'a pas du tout convenu, mais c'est pas ça ici dont il est question. On a le démaquillage, le nettoyage, la tonification, le massage, le soin, le contour des yeux, crème de jour ou de nuit. Donc ça fait au moins 6 étapes à faire tous les matins ou tous les soirs ou un des deux, peu importe, pour avoir une peau dite parfaite. Alors pourquoi est-ce que ça me fait un peu grincer les dents, puisque si on vous propose ça, ça veut dire qu'il y a des possibilités d'avoir des produits bio et des produits tout à fait naturels dans les différentes propositions. Moi, ce qui me fait grincer les dents là-dedans, c'est qu'on vous dit juste avant que la peau n'a pas besoin de 1000 trucs pour être saine, pour pouvoir bien se porter et pour pouvoir vivre sa vie tranquillement. Et puis tout à coup, et on vous dit aussi qu'il faut consommer, ça doit être raisonnable, il faut que ce soit raisonné, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup, etc. Et en même temps, ici, on vous pousse un peu à la consommation en vous disant « le layering c'est génial, vous aurez une peau de bébé, etc. » Je trouve que c'est un petit peu contre-productif d'aborder ce genre de sujet, même si effectivement certaines sont tout à fait fans du layering, elles en sont dingues et elles ne jurent que par ça. Moi, c'est pas comme ça que je vais vivre ma slow cosmétique. Pour moi, slow, ça veut vraiment dire ralentir et donc se limiter. Et pour moi, dans se limiter, il n'y a pas 7 étapes à faire pour se démaquiller le soir, quoi. J'en fais, je ne sais pas combien, je me démaquille et je me nettoie la peau en même temps. Donc c'est juste de l'eau micellaire, un hydrolat et puis l'hydratation. Donc moi j'ai 3 étapes et je m'en porte assez bien, je trouve. Je sais pas quoi dire. Et donc voilà une petite critique notamment que j'adresse à ce bouquin. C'est que d'un côté on vous dit qu'il faut consommer plus raisonnablement, de manière plus sensée, réfléchir vraiment à ce qu'on veut, et puis de l'autre côté on est encore poussé dans cette optique de consommation en fait avec les différentes étapes. Moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas, et c'est vraiment quelque chose auquel je n'adhère pas et pour moi qui est un peu contre-productif de la slow cosmétique. On continue avec, toujours dans la deuxième partie au niveau de la routine. Une fois qu'on a nettoyé la peau, il faut pouvoir bien hydrater. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant dans la mesure où on vous explique la structure de la peau et on vous explique ce qui va pénétrer la peau véritablement et ce qui va rester en surface. Donc, on vous donne des conseils, on vous donne quelle protection est-ce qu'il faut aborder en fait, pour quel type de peau. Évidemment, il faut boire beaucoup d'eau, ça je pense que vous le savez déjà avant d'avoir lu ce bouquin, en tout cas j'espère pour vous. Quelles sont les huiles végétales qui conviennent à quel type de peau. Et là c'est vrai que au niveau des types de peau, on a plutôt grasse ou à problème, plutôt sèche ou mature et très sensible. Et il y a des fois où il n'y a pas toujours de combo possible, parce que moi j'ai une peau grasse à problème et j'ai la peau très sensible, donc c'est pas toujours évident de pouvoir doser entre la sensibilité et le fait qu'on a des imperfections. On continue avec la routine pour le corps, la trousse de maquillage slow qui est vraiment, pour le coup, vraiment très bien réalisée je trouve. Le déo, hyper important le déo parce qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui peut nous convenir. Et c'est là que se termine le chapitre numéro 2. Le chapitre 3 est un de mes chapitres préférés puisqu'il est hyper concis, hyper pratique, hyper utile. Il vous présente les 10 ingrédients phares de la slow cosmétique. Je vais vous les citer. On a l'aloe vera, des argiles, le bicarbonate de soude, l'huile végétale, les beurres végétaux, des huiles essentielles, le savon saponifie à froid, le miel et les cires émulsifiantes. Alors pourquoi est-ce que j'adore ce chapitre? Tout simplement parce que à chaque page, donc vous avez chaque fois une double page pour vous expliquer l'ingrédient, c'est quoi une huile végétale, c'est quoi une huile essentielle, comment est-ce qu'on la fabrique, et vous avez en plus de l'explication les différentes utilisations que vous pouvez en faire, et en plus des petits conseils qui sont pour des bobos, pour des astuces beauté, des petites recettes très rapides et très faciles à faire qui coûtent la plupart du temps 3 fois rien. Et donc je trouve que c'est hyper clair, c'est très bien foutu. Et c'est vraiment un chapitre que moi j'adore énormément. Une fois qu'on a trouvé les beurres végétaux, les huiles essentielles, les hydrolats qui nous conviennent, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Tout est possible.
Le chapitre 4 est aussi à sa manière hyper pratique, hyper utile, hyper génial. Il s'agit d'un regroupement de 26 recettes slow à faire à la maison avec des ingrédients de base comme les 10 ingrédients dont je vous ai parlé juste avant. C'est très facile à trouver, il n'y a pas besoin d'être expert en cosmétologie pour pouvoir réaliser ces recettes, c'est très basique, c'est très bien expliqué, c'est très bien illustré. Voilà, j'adore. Si vous voulez un exemple de recette que je vais faire, parce que j'ai vraiment très envie d'essayer ça. On a un baume fouetté démaquillant, avec le nom ça me donne hyper envie, avec du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de noisette de jojoba ou de noyau d'abricot, de la cire émulsifiante Xylance et de la vitamine E. Donc ça ce sont des ingrédients qu'on trouve assez facilement. Les cires émulsifiantes et la vitamine E, je pense qu'on peut trouver ça sur Aromazone ou dans d'autres types de boutiques en ligne qui vendent des ingrédients pour faire de la cosmétique homemade. Sinon une autre que je vais faire obligatoirement c'est l'eau micellaire slow, parce que moi pour l'instant j'utilise que de l'eau micellaire pour me démaquiller le visage avec des cotons doux. Et celle-ci a l'air vraiment très simple, puisqu'il faut de l'hydrolat, du gel d'aloe vera, de la base moussante, du miel et du Cosgarde. Et j'ai tout ça à la maison quoi. Et donc une fois que j'aurai terminé mon eau micellaire, je vais essayer de la fabriquer moi-même. J'ai hâte de pouvoir arriver à faire ça. Et donc on vous propose ça pour différentes problématiques, même ça va du démaquillant jusqu'au mascara, en passant par le blush, des soins anti-capitons, crème pieds secs et mains abîmées, crème visage, des huiles visage hydratantes, des déodorants, eau de toilette, enfin bref, on passe par 26 recettes différentes. Elles ont vraiment l'air toutes vraiment très chouettes, même si certaines ne me tentent pas du tout. Mais bon, ça, il n'y a que moi que ça regarde, n'est-ce pas? On est toutes différentes. Même en soin solaire en plus, ça j'avais pas bien vu, tiens. Même du soin solaire. Et attention, il n'est cependant pas comparable à un filtre solaire classique et ne peut être utilisé seul en guise de protection optimale. Donc c'est quand même prévu quoi. On nous met bien en garde sur le fait que ça a ses limites aussi et que des fois il va falloir acheter de toute façon une crème solaire, qu'elle soit bio d'ailleurs ou pas, même si c'est quand même mieux qu'elle soit bio. On arrive à la partie des annexes qui est la dernière partie du bouquin que moi j'aime énormément aussi, comme les deux précédentes en fait. C'est deux tableaux, donc des récapitulatifs très clairs. Au niveau des huiles essentielles, c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez la dénomination en ordre de prix et les principales propriétés. Donc là-dessus je trouve qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est les huiles essentielles principales. Hein. Donc on a seulement 4 pages. Si vous en trouvez d'autres, bah, vous pouvez les ajouter voilà, hein, à la suite. Pareil pour les huiles végétales, et là c'est encore plus complet parce que vous avez le nom et l'organe producteur, un bref descriptif, texture, couleur, odeur, composition succincte de l'huile si elle est pressée à froid et les indications les plus reconnues. Et je trouve que c'est vraiment c'est une mine d'infos, c'est hyper facile à lire, je comprends tout ce qu'il y a, c'est super quoi. J'ai rien d'autre à dire. À la fin du tableau, on a des bonnes adresses, donc des blogs à découvrir si vous n'en suivez pas déjà. Et c'est vraiment, il y en a plein que je connais déjà et d'autres que je connaissais pas du tout, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis forcément ils ont fait leur petite pub pour la marketplace qui regroupe en fait toutes des marques qui ont reçu la mention Slow Cosmétique, et quand on commande via ce site internet, on commande directement via le producteur et c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie de chez nous et c'est bon pour nous aussi puisque les produits qu'ils vendent reçoivent la mention Slow Cosmétique. Donc vous l'aurez compris, dans l'ensemble je trouve que c'est un très bon guide, il est vraiment super bien illustré, il est très clair, les graphismes sont super bien réalisés, c'est attractif, il y a des couleurs, c'est très bien expliqué également, on vous prend un peu par la main et on vous explique pas à pas ce qu'il faut éviter, pourquoi c'est dangereux. Éventuellement, on vous propose des alternatives, on ne vous dit pas simplement
ça c'est pas bien, il faut que tu consommes ça. Non, il n'y a pas une seule possibilité. On peut se tourner vers des produits bio, qui soient chers ou pas chers. On a du bio de luxe comme on a du bio bon marché, en fonction de la composition qui va nous intéresser, de notre budget aussi, parce qu'on n'a pas tout le même budget à mettre dans les cosmétiques, n'est-ce pas? Et de l'attente qu'on a envers un produit. On va pouvoir taper dans une marque qui est hyper chère, ou au contraire des marques un peu meilleur marché, avec une texture peut-être un petit peu moins riche, ou des choses qui nous conviennent un tout petit peu moins, mais qu'on est prête à laisser tomber si on a quand même un produit qui respecte l'environnement, notre peau et notre santé. Je vais pas quoi dire de plus moi. Et donc je trouve que c'est un excellent guide, aussi bien pour les débutantes que pour les personnes qui, comme moi, sont déjà un peu plus affirmées et un peu plus renseignées sur les différentes problématiques de la cosmétique. Je vous le recommande très sincèrement si à un moment donné vous vous intéressez à tout ce qu'il y a dans votre salle de bain, à ce qu'il y a dans votre gel douche, dans votre shampoing, dans votre savon, dans votre dentifrice. Si vous vous intéressez à tout ça, je vous suggère vraiment de commencer par lire ce livre-ci en fait, qui est vraiment hyper complet, hyper facilement accessible. Je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo j'ai dû répéter le mot accessible, mais c'est vraiment le cas. N'importe qui peut le lire et comprendre ce qu'il y a comme problème. Si vous vous dites qu'il est temps que vous commenciez à vous renseigner sur ce qu'il y a comme problème dans vos bidons de shampoing, de gel douche, etc., commencez par lire ceci. C'est vraiment très instructif et puis vous savez facilement y retourner si vous avez des questions. Et si vous avez des doutes, il y a des groupes Facebook ou même vous pouvez contacter Julia Québec ou Mélanie Dupuis via leurs blogs respectifs. Julia en tout cas est chroniqueur, vous avez des vidéos qui sont disponibles sur internet, qui sont explicatives et qui sont plutôt bien réalisées. Moi en tout cas je vous encourage vraiment à vous intéresser un peu plus à ce qu'il y a dans votre salle de bain. Et si vous voulez commencer par cet ouvrage-là, je ne peux que vous y encourager. Et voilà, c'est tout pour cette très longue vidéo. Je suis désolée si elle vous a paru interminable, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et je voulais vraiment bien vous présenter ce bouquin parce que je trouve qu'il est vraiment très chouette. Et donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura informé, qu'elle vous aura été utile. Si jamais les différents points dont j'ai parlé vous intéressent, je vous renvoie vers le site de la Slow Cosmétique que je mets en barre d'informations. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut! C'est Umiharu Shinohara aux éditions Komiku. On continue à suivre Miko Shiba qui est toujours libraire dans